voudrais que nous puissions nous recueillir un petit moment, un petit instant dans sa présence pendant quelques minutes. Je voudrais que tu fermes tes yeux là où tu es et tu commences à dire, Seigneur, parle-moi, donne-moi ta parole ce matin. J'ai besoin de ta parole ce matin, donne-moi ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà tant pourquoi nous te louons, glorifions ton Seigneur par l'offrande de nos lèvres. Alléluia. Alléluia. C'est à lui que nous présentons nos offrandes. C'est pour lui que nous sommes là. C'est pour lui. Et c'est par lui que nous vivons. Oh Jésus. Est-ce que tu peux mieux faire que ça? Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je t'apporte une bonne parole ce matin, la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, la parole de Dieu. Elle sera semblable à un plan qu'on a répété. Vous savez, lorsque vous allez dans un restaurant, lorsque vous demandez que répétez-moi ces plats, c'est que le plat a été succulent, le plat a été bon, vous avez aimé ça. Voilà pourquoi ce matin, je vais nous parler de la gestion des pressions. J'ai senti que ce message vaut toute son importance au regard des moments que chacun de nous est en train de traverser. La pression aujourd'hui est parmi, si vous allez dans le monde occidental, parmi les causes de plusieurs morts, des maladies cardiovasculaires. Mais là, il est important de savoir comment gérer les pressions. L'Église, nous avons cette mission de pouvoir vous donner, vous prêcher la vérité, vous montrer comment vivre dans ce monde pour aussi être exempt de certaines choses qui peuvent précipiter la mort. Abraham a fait beaucoup d'années, Isaac également, nos patriarches, mais aujourd'hui les gens meurent précipitamment à cause de certains faits sociaux, économiques et peut-être aussi politiques qui sont poussés par ce que nous appelons la pression.
Voilà pourquoi je ramène encore sur la table ce message sur la gestion de pression, avec quelques ajouts que le Saint-Esprit nous a donnés pour que nous puissions édifier l'Église sur ce message, la gestion des pressions. Amen. Après la gestion des pressions, peut-être un jour je parlerai de la gestion de l'humilité, de la gestion des sentiments. Ce sont des messages que le Saint-Esprit nous a donnés, qu'il veut que nous puissions apporter cela à l'Église, parce que ça constitue un traitement pour que l'Église, les hommes et les femmes puissent vivre assez longtemps dans leur vie. Lève-toi, nous allons lire la parole du Seigneur. Je veux que nous puissions lire Proverbe chapitre 7, verset 21. Proverbe chapitre 7, verset 21. Et nous allons lire Proverbe chapitre 30, verset 33. Vous y êtes? Lisons la parole du Seigneur. Elle les séduisit à force de paroles, et l'entraînant par ses lèvres doucereuses. Je répète. Elle les séduisit à force de paroles, et l'entraînant par ses lèvres doucereuses. Proverbe chapitre 30, verset 33. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit le querelle. Je répète, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Que Dieu puisse bénir sa parole. Je vais vous mettre au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est une parole, un passage très intéressant. La pression du lait produit de la crème, et la pression du nez produit du sang. À force de presser ton nez, de le presser, le sang finit par sortir. À force de presser du lait, on produit de la crème. À force de presser la colère, on produit les querelles. Le querelle. La gestion de pression. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut gérer ces pressions? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut gérer les pressions de la vie? Bien-aimé, ce message, cette parole s'adresse à toutes les catégories sociales. Toutes les catégories sociales. Et ça va embrasser tous les domaines de la vie. Que ce soit la vie sociale, la vie politique ou la vie économique. Bien-aimé, il faut savoir gérer les pressions. Par le mot ou le verbe gérer, cela sous-entend administrer, une certaine administration. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à être des administrateurs. Souvenez-vous des paraboles de talents. Les paraboles de talents, c'est une parabole qui nous enseigne à être ou à devenir des administrateurs. Dieu nous a appelés à administrer un certain nombre de biens. Mais il n'y a pas que des biens, mais il faut savoir aussi administrer ses sentiments, administrer ses émotions, administrer les pressions de la vie. Ce que ça veut dire une pression? Une pression est une sorte de contrainte morale. Une sorte de contrainte morale exercée sur soi-même. Exercée sur soi-même ou sur une personne. Une contrainte que vous exercez sur quelqu'un. Vous voulez avoir un résultat, vous voulez le pousser à faire quelque chose, vous voulez pousser quelqu'un à faire quelque chose et vous exercez une certaine pression sur la personne. Mais cela aussi peut être sur soi-même. Vous vous exercez vous-même une pression sur vous-même par rapport à un domaine, par rapport à un sujet donné pour arriver à un certain résultat. Mais souvent, lorsqu'on s'exerce une pression sur soi-même, on ne connaît pas le résultat que ça peut produire. Mais si la personne qui exerce une pression sur vous, lui, il s'attend, la personne
Alléluia. Dans cette prédication, bien-aimé, ici nous allons comprendre la pression comme étant, nous allons donner plusieurs synonymes de ce mot pression. La pression peut prendre la forme de la séduction, la pression peut prendre aussi la forme de la tentation. Et non seulement ça, aussi la forme des tourments. Lorsque vous tourmentez quelqu'un ou vous importunez quelqu'un, c'est aussi une forme de pression. Une forme de pression. Nous verrons cela plus tard dans l'exemple que nous allons donner. Alléluia. Jacques chapitre 1er verset 14. La Bible dit, mais chacun de nous, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques 1,14 nous parle déjà de la tentation, qui est une forme aussi de la pression. Mais Jacques dit que chacun de nous est tenté lorsqu'il est attiré ou amorcé par sa propre convoitise. La personne lui-même, les désirs internes, ses émotions, ses sentiments, exercent une pression sur lui-même. Et la convoitise, lorsqu'elle est enfantée, la Bible dit, elle engendre le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. La pression sur soi-même a un résultat, a une conséquence, a un résultat et une conséquence. Nous verrons cela plus tard. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est important de savoir gérer les pressions, de savoir gérer ses pressions, ses propres pressions. Parce que Jacques chapitre 1er verset 12, la Bible déclare que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui sait bien gérer la tentation, qui sait bien surmonter, qui supporter ou gérer la pression. Car après avoir été approuvé, il recevra la couronne de vie. Si tu sais bien gérer tes pressions, bien aimé, il y aura un résultat positif. Mais si tu ne sais pas gérer tes pressions, tu risques d'avoir des résultats négatifs. Parce que chaque pression a un résultat. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelle est la population cible? Ces messages s'adressent à qui? Ces messages s'adressent à tout le monde, dans toutes les catégories professionnelles. Ces messages s'adressent à tous les chrétiens, aimant Dieu, ou croyants, pratiquants ou non pratiquants. Tout le monde, personne n'est exempt de pression de la vie. Matthieu chapitre 13, versets 22 à 23, la Bible nous parle de la parabole de la sémence. La sémence qui tombe sur les épines et la sémence qui tombe sur une terre rocailleuse. Une terre où il y avait des pierres. Et Jésus-Christ a donné une interprétation à cette catégorie de sémences qui tombent sur les épines et une terre rocailleuse comme étant les personnes qui reçoivent la parole de Dieu, mais dont la séduction des richesses ou la persécution ne permettent jamais que cette parole puisse produire des fruits. Ça veut dire que la séduction de richesse, le monde, la vision exerce une certaine pression sur la personne, à telle enseigne que la parole de Dieu ne produit point de fruits. Qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu ne produit pas de fruits dans la plupart des chrétiens? C'est parce qu'il y a cet élément que j'appelle la pression. En d'autres termes, que j'appellerai la tentation. Et cette tentation se fait en deux niveaux. La tentation peut venir de l'ennemi, le diable, ça peut venir aussi de la personne elle-même. Parce que la Bible déclare, chacun de nous est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. L'homme est responsable des fois aussi de sa tentation. Quelqu'un est avec moi? Ces messages s'adressent également à tous ceux qui ont perdu le sens de la vie, le sens de l'humanité, ce que nous appelons les insensés. Parce que le passage que nous venons de lire de Proverbes 7, verset 21, on nous parle d'un jeune insensé qui a été abordé par une femme prostituée. La Bible déclare, cette femme le séduisit à force de paroles. L'insensé commençait un peu à résister, mais à force de paroles, à force de la pression,
Le jeune homme a fini par céder à la tentation, céder à la pression de la femme prostituée. Ça s'adresse à tout le monde. Personne n'est exempt de la pression de la vie. Alléluia. Alléluia. Plusieurs illustrations sont dans la Bible. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont subi des pressions et qui ont vu des conséquences néfastes dans leur parcours. Je vais commencer par nos ancêtres. Le premier homme sur la terre, c'est-à-dire Adam et Ève. Ève a subi les pressions du serpent. Le serpent a pressé Ève de façon à ce que Ève a lâché prise. Est-ce que Dieu, est-ce que l'Éternel a-t-il réellement dit? Elle a pressé Ève avec des paroles séduisantes, avec des paroles à telle enseigne que Ève n'a pas résisté. Et Ève à son tour a exercé une pression sur Adam. Genèse chapitre 3, verset 1er à 6. La Bible déclare, lorsque le serpent séduisit la femme mangea le fruit qui a été défendu et la femme a donné aussi à son mari. Alléluia. Et les conséquences, c'était la mort. Aujourd'hui, si nous mourons, c'est parce que nos ancêtres avaient cédé à la pression du serpent. Attention bien aimés, céder à la pression, ça peut avoir des répercussions qui peuvent atteindre même les générations et des générations. Peut-être on ne s'imagine pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais des conséquences peuvent être néfastes, jusqu'à atteindre même des postérités. Voilà pourquoi il est important de savoir gérer les pressions. Deuxième exemple illustratif dans la Bible, c'est Caïn. Caïn a subi la pression du péché. Jésus-Christ, la Bible déclare, l'Éternel lui a dit, je vis les péchés se coucher à ta porte. Je vis les péchés porter son envie sur toi. En d'autres termes, j'ai vu les péchés exercer une pression sur toi. Les péchés veulent que tu cèdes. La tentation veut que tu cèdes. L'ennemi veut que tu cèdes. Mais moi, je te demande de dominer sur le péché. Amen. Combien de fois les péchés aussi exercent une pression sur nous? Combien de fois, bien-aimé, quand bien même tu te dis, je ne veux pas tomber dans l'impudicité, mais rien que, en regardant la fille qui est tout proche de toi, tu sens une certaine pression qui te pousse de tomber dans l'impudicité. Il est important de savoir gérer cela. Il est important. Je vis les péchés de se coucher à ta porte, Caïn. Mais moi, je te demande de dominer sur le péché. Vous savez, le péché n'est péché que lorsque l'homme commence à poser un acte. Et souvent, cela, la Bible déclare que tout homme est attiré par sa propre convoitise. Dans les jardins d'Éden, les serpents exerçaient une certaine pression et la femme a développé en elle ce qu'on appelle la convoitise. La Bible déclare, elle vit, elle regarda que l'arbre était bon à manger. Attention bien aimé, la pression peut t'amener à considérer la chose que tu considérais mal comme étant bien. Si tu regardes cette fille-là, elle n'a rien de comparable à ton épouse. Elle n'a rien de comparable aux femmes que tu aimes. Mais à cause de la pression, tu sais, tu te retrouves avec elle. Vous savez pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de regretter dans leur mariage? Parce qu'ils se sont mariés par pression. Eux-mêmes
manifester cette pression. Je vous dis un exemple. Une fille qui est toujours tout autour de toi, toujours avec toi. Malgré que tu dis que tu ne l'aimes pas, mais tu es toujours avec elle. Tu es toujours. Cet homme-là, tu dis que tu l'aimes. Je ne l'aime pas. Il n'est pas beau, il n'est pas de mon genre, il n'est pas, mais tout autour, toujours de toi, tu finiras par tomber. Je te dis. Parce que rien que sa présence exerce déjà une certaine pression. C'est-à-dire la chose que tu ne mets pas, que tu considères comme étant laide. Mais au fur et à mesure que la personne est là, ça commence à développer des symptômes d'amour. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on arrive, quelqu'un qui dit que c'est oh, mais toi je t'avais dit où? Comment est-ce que je t'ai épousé? Comment est-ce que je t'ai épousé? Je ne comprends pas. C'est ce qu'on appelle les coups de foudre. Au fur et à mesure que la personne est là, ça développe quelques symptômes, mais alors que la personne n'est pas de ta catégorie, n'est pas de ton genre. Beaucoup se sont mariés comme ça, ils sont en train de regretter. Parce qu'une fille à côté de toi, une secrétaire, ainsi de suite, tout ça, et tu commences à développer. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai vu des gens bizarres. Mais tu vois une fille tomber amoureuse de cette personne. Parce que simplement la personne était tout auprès de la fille. En sociologie, on dit qu'il y a certains faits qui sont contraignants. Du fait que vous restez ensemble pendant un certain moment et ça développe certains symptômes. La femme a commencé à regarder et pourtant, l'arbre était défendu, le fruit était défendu. La Bible dit que la femme a vu que l'arbre était bon à manger pour ouvrir l'intelligence. Aujourd'hui, tu détestes voler, tu détestes la corruption, mais au fur et à mesure que tu seras à côté des corrompus, des corrupteurs, bien aimé, cela exerce une certaine influence sur nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. Quand tu sais que ce milieu-là n'est pas pollué, tu dois sortir de ce milieu-là. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, ils sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, permettez-moi la tautologie, parce qu'ils ont subi une certaine influence. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer, car la pression amène une certaine influence sur nous. Ce qui était positif et ce qui était négatif devient positif à cause de l'influence. Bien aimé, il y a eu des gens qui ont connu ces problèmes. Même notre père Abraham, parce qu'il s'appelait encore Abraham. Sarai, parce qu'elle s'appelait encore Sarai avant de devenir Sarah, elle a exercé une pression sur Abraham en disant, puisque moi l'Éternel m'a rendu stérile, je vais prendre ma servante et je vais mettre ma servante sur ta poitrine, afin que nous puissions avoir un héritier. Et Abraham a cédé. Mais écoute, Abraham a cédé, mais les jours où les problèmes ont commencé, écoute la déclaration de Sarah. Genèse chapitre 16, verset 5, Genèse 16, 5, il dit, l'outrage qui me fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Est-ce que c'était Abraham qui avait demandé Sarah de prendre la servante, de mettre sur sa poitrine? Mais quand les problèmes ont commencé, c'est Abraham qui doit payer le prix. Vous voyez, c'est ce que nous subissons aussi des fois, nous les pasteurs. Des fois, quand le peuple de Dieu, vous marchez, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, vous faites vos histoires, et c'est nous les pasteurs qui subissons. Imaginez que quelqu'un qui avait avorté 1000 fois, ou je ne sais pas moi combien de fois dans sa vie, et la matrice a connu maintenant un problème. C'est nous les pasteurs maintenant, on doit s'occuper de la personne. Alléluia. 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 Est-ce que c'était Abraham qui avait demandé à Sarah que je vais coucher avec ma servante Agar? Non, c'est elle-même Sarah qui a dit
faut savoir gérer ses pressions, bien-aimés. Il faut savoir gérer ses pressions. Avant Abraham, bien-aimé, même aussi Jacob a subi une pression. Dans Genèse chapitre 30, verset 1er, on voit une pression de Rachel sur Jacob. La Bible déclare, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle portant envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants. Quand elle a remarqué que sa sœur donnait naissance et qu'elle était stérile, la Bible déclare, elle portant envie sur sa sœur. Et il a dit à Jacob, Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ou je meurs. C'est comme aujourd'hui même, je me extrapoler même dans le monde spirituel aujourd'hui, certains chrétiens exercent une certaine pression à l'Éternel. Seigneur, cette poitrine ici, c'est pourquoi? C'est pas pour allaiter. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi? Seigneur, si aujourd'hui tu ne me donnes pas, je vais quitter, je ne serai plus enfant de Dieu. Je ne viendrai plus à l'église. Seigneur, si tu ne me bénis pas. Jacob, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Sinon je meurs, donne-moi des enfants. Est-ce que c'était le problème de Jacob? Est-ce que c'était le problème de Jacob? Jacob a toujours la sémence, mais c'est toi qui ne reçois pas la sémence. Pasteur, je vais être béni. Si je ne suis pas béni, pasteur, je quitte l'église. Pourquoi? Parce que tu portes envie sur les autres. La Bible déclare que Rachel a regardé sa soeur et elle portait envie sur sa soeur. Finalement, il y a un plus que vous n'avez pas cité. Moi cité. Pourquoi c'est pas elle, enfant et moi non? C'est que mon problème c'est Jacob. Non, ton problème ce n'est pas Jacob. Ton problème ce n'est pas Jacob. Donne-moi des enfants où je meurs. Si cette année, Seigneur, tu ne me bénis pas, je quitte l'église, j'abandonne la foi. Et Seigneur, mon voisin, mon ami, nous avons étudié ensemble. Lui, il travaille, je l'ai vu avec un véhicule. Ces jours-là, j'étais à l'arrêt. Il est passé, je l'ai vu lui-même, en train de conduire lui-même. Et moi, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce diplôme? Et pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Ne porte pas envie. L'envie exerce une certaine pression sur soi-même. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, lui, il ne te connaît pas. Moi, je te sais. Moi, toute ma vie, j'ai semé cela dans le Seigneur. J'ai investi dans le Seigneur. David a dit, ne porte pas envie sur le méchant lorsqu'il prospère. Est-ce que quelqu'un a su ça? Ne porte pas envie sur le méchant lorsqu'il prospère. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la pression du peuple d'Israël sur Aaron, les enfants qui étaient sortis de l'Égypte sur Aaron, a amené Aaron à faire un veau d'or. Écoute ce que les enfants d'Israël disent. Ils ont dit ceci. Le peuple voyant que Moïse tardait. Ah, Moïse a dit, mais là, les choses de Dieu, ça traîne. Les choses de Dieu, ça traîne. Depuis qu'on m'a fait des prophéties et des promesses, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Moïse, là, ça traîne. Depuis que Christ a dit, je reviendrai bientôt, il traîne, il traîne, il traîne. Pendant que Moïse tardait, voyant que le peuple tardait à descendre, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, il s'assembla autour d'Aaron et lui dit, alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. C'est ce que les gens veulent. La pression sur soi-même veut que tu puisses avoir un Dieu qui marche devant toi. Un Dieu tic au tac, ça c'est la pression. Je ne veux pas aller dans des séminaires où on dit le Dieu de tic au tac, ça c'est une pression. La Bible dit il fait toutes choses bonnes à son temps. Bon à son temps, bon à son temps, il fait toutes
Or, la Bible déclare, Hébreux chapitre 10, verset 37, encore un peu de temps, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. J'aimerais dire à une personne que le Seigneur ne tardera pas. 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 Cette promesse-là ne tardera pas. Ce qu'il a dit là ne tardera pas. Évite les pressions inutiles sur la vie. Évite les pressions sur toi-même. Évite ça. Alléluia. Alléluia. La pression amène l'idolâtrie. La pression amène l'idolâtrie. Lorsqu'on sait de la pression, c'est l'idolâtrie qui vient. Je vais aller voir le prophète là. Le prophète là va prendre un peu de l'huile. Il va me donner un peu de l'huile. Je vais asperger sur moi. Je vais mettre sur moi. Je vais prendre un peu la photo de tel homme de Dieu. Je vais porter sur moi. La pression amène l'idolâtrie. Vous pensez que tout ce monde-là qui achète de l'huile, qui porte n'importe quoi sur leur corps, l'image des effigies des hommes de Dieu. Pourquoi? La pression de la vie, la pression des problèmes, la pression de la vie, la maladie, tout ça s'exerce la pression sur eux. Sinon tu vas mourir. Sinon tu vas mourir. Fais quelque chose. Il va prendre la photo, il va mettre sous son lit. La pression. Alléluia. Avant de se laver un peu d'huile sur l'eau, c'est la pression. Alléluia. Ils ont même des prières stéréotypées. Quand la personne s'appelle des prières stéréotypées, en période d'attaque, il faut réciter Psaume 74. Psaume ceci, c'est là. C'est la pression. C'est la pression. Là, quand il y a un problème, alors on ressort Psaume 74. Non, 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 non. Ça c'est la peur. Parce que la pression engendre la peur de la vie. Mais un enfant de Dieu n'a pas peur de l'avenir, n'a pas peur de la vie, car il sait que son Rédempteur est vivant, son Rédempteur est vivant, son Rédempteur est vivant, son Rédempteur est vivant, son Rédempteur est vivant. Il a l'assurance. Il a l'assurance. Alléluia. La pression à corps de ce peuple d'Israël sur Aaron Moïse. Dans Nombre chapitre 20, verset 1 à 13, la Bible déclare, le peuple arriva quelque part. Il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de l'eau. Ils sont venus voir Moïse. Finalement, tu nous as amenés ici, c'est pour nous faire mourir. Il fallait mieux qu'on reste là-bas. Tellement que la pression était grande. La pression était grande. Moïse est allé consulter l'Éternel. L'Éternel lui a dit, tu parleras au rocher. Mais la pression était tellement grande à telle enseigne que ça poussait Moïse à commettre un forfait. Au lieu de parler au rocher, mais Moïse a fait quoi? Il a frappé le rocher. Moïse, donc il ne frappera jamais le rocher parce que ce n'est pas toi de frapper le rocher. Amen. Frapper le rocher, c'est le domaine de Dieu lui-même. C'est lui qui va juger le rocher, pas toi. Qui es-tu, Moïse, pour frapper le rocher? Les gars compris ça? Amen. Moïse ne pouvait jamais frapper le rocher. Pourquoi? Parce que le rocher va être le jugement de Dieu. C'est Dieu qui doit frapper son fils. Amen. Il a frappé au rocher. La pression, Moïse a cédé. Il a cédé. Il a lâché prise. Et le Seigneur lui dit, puisque tu as fait ça, toi et Aaron, vous n'entrerez pas. Un jour, Moïse a supplié, Seigneur, je vais entrer. Pas question. Ne me parlez même pas de ce sujet-là. Tu n'entreras pas parce que tu avais cédé à la pression. Attention, bien aimé, tu risques de rater ta destinée à cause de la pression. Tu risques de rater ta destinée à cause de la pression. Tous ceux qui ont été pressés de la vie, ils sont allés concocter des choses avec des féticheurs et ainsi de suite pour faire agrandir leur église. Ils ont raté leur destinée. Ils ont raté leur destinée à cause de la pression. Même ici, bien aimé, même quand je prêche comme ça, vous savez, quand on regarde l'église comme ça, on voit des fois des chaises vides. Ça exerce une certaine pression sur nous. Mais je dis nous les sans effet. Nous les sans effet parce que Jésus est vivant. Celui qui a fait promesse, il est juste fidèle pour accomplir. Fidèle. Écoutez, l'Éternel dit à Moïse, tu ne vas plus conduire ce peuple, tu vas te
même le commandement. Attention, bien-aimés, combien de gens ont perdu leur poste à cause de la pression? Parce que le chef a exercé une pression sur lui. En faisant le travail sous pression, tu commets des erreurs. Et les erreurs là donc coûté ton poste. Combien de gens dans la société? Ah, je prêche devant les futurs responsables de demain. Je prêche devant les futurs responsables, les grands directeurs. Je prêche devant les personnes qui vont diriger. Bien-aimé, ne fais jamais un travail sous pression. Lorsqu'il y a la pression, même à la terre. Sinon, tu risques de commettre les erreurs qui peuvent coûter ton poste. Tu perds ton poste à cause d'une erreur, simplement parce que tu faisais le travail sous pression. Sous pression. Même si le chef fait une pression du chef. Merci beaucoup. Je vais faire le travail. Je vais faire le travail. Quand tu es devant ta machine, tu commences même à siffler. Si tu as un cantique, tu commences à chanter. Yeshua Azali, Yeshua. Ouais, mon travail! Oh, chef, tranquillise-toi, je sais encore les frères. Yes. Calmement. J'espère que vous m'écoutez, bien-aimés. J'ai dit que ce message va toucher toutes les catégories. Toutes les catégories. Toutes les catégories. J'ai même envie de faire un livre sur ça, bien-aimé. Parce que le monde occidental, beaucoup de gens sont en train de mourir à cause de pression, de crise cardiaque au bureau. À cause de la pression. Parce que je veux le travail, je fais ça, fais ça. Bien-aimé, ne cède pas la pression. Parce que si tu as aujourd'hui une crise de AVC, bien-aimé, on va te mettre à l'écart, on dira, tu es devenu inapte. Le lendemain, on te remplace à ce poste-là. Je parle à tous ceux qui vont travailler, bien-aimés. Le lendemain, on te remplace parce que l'homme est capitaliste, il a besoin de l'argent. Il a besoin de ses intérêts à lui. J'ai toujours dit aux gens, je n'ai pas besoin de me tuer pour un travail, de me tuer, parce que c'est ma famille qui va perdre. Demain, vous allez me remplacer. Je fais mon travail selon mon terme de référence. Je n'ai pas besoin de me couper en 1000 morceaux pour montrer que voilà, je suis en train d'être. Je travaille, je respecte mon terme de référence. Mais si tu fais une pression sur moi, je suis calme. Je suis calme. Parce que si aujourd'hui je deviens inapte, on va me mettre de côté. Quelques jours après, on lance l'offre sur Média Congo. On dit voilà, on va recruter telle personne. On va me remplacer. Voilà pourquoi même la lèvre de Dieu, je n'ai pas besoin bien aimé de me tuer en 1000 morceaux. Ah, je vous dis, Christ est déjà mort pour nous. Comprenez ça, Christ est déjà mort pour nous. Christ est déjà mort pour nous. Je fais le nécessaire selon la capacité que Dieu m'a donnée. Voilà pourquoi pour la vie, je prie tout par celui qui me fortifie. Je ne veux pas aller au-delà de ce que lui m'a pas donné. S'il m'a dit de me limiter ici, je me limite là. Je ne vais pas aller au-delà. Peut-être que là où je suis limité, il y a quelqu'un d'autre, son appel commence là. Je te laisse continuer. Là où mes efforts se limitent, je sais qu'il y a la force d'une personne qui commence là. Ah. Homme de Dieu, suivez ce message. Il ne faut pas vous couper en 1000 morceaux. Voilà pourquoi aujourd'hui vous souffrez des AVC. Vous tombez malade. Parce que vous pensez que vous êtes des machines à tout faire. Vous pensez que vous êtes des machines à tout faire. Vous vous exercez vous-même une pression. Matin, midi au soir, du 30 juin, du 1er janvier au 31 décembre, tu prêches tous les jours toi-même. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Alléluia. Tu vas mourir pour rien. Oh non. C'est le Saint-Esprit, mais c'est dans un corps. C'est dans un corps. C'est dans un corps. C'est dans un corps. Les corps ont des corps aussi fatigués. Même la Bible déclare Moïse qui rencontrait Dieu comme ça. À un certain moment, son corps était aussi fatigué. Il a élevé les mains pour invoquer Dieu, ses mains s'affaiblissaient. Évite les pressions bien-aimées sur soi-même. Oh, il y a un autre exemple, c'est Samson. Samson a subi les pressions de Delilah. Cette histoire, bien aimée, est très patente. Quand je méditais la parole, je vis quelque part dans Juge 16, verset 16, où Delilah disait même,
la Bible dit, comme elle était chaque jour en train de le tourmenter, il a tourmenté Samson, l'importuné par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Donc, aïe, 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 aïe. Delilah importuné, dérangé, tourmenté Samson. Jusqu'à ce que le déclare, il ouvrit tout son cœur et lui dit. Mais avant cela, écoute la déclaration de Delilah. Samson, tu me dis que je t'aime. Mais ça c'est quel amour tu me donnes? Et l'amour, tu es en train de me tromper. Tu m'as trompé déjà 3 fois. Ça c'est quel amour? Tu me livres pas les secrets. Attention. Il y a une sorte de pression qu'on appelle la pression d'amour. La pression ouverte. Hein? Une pression qu'on appelle un amour voilé. Un amour voilé. Tu sais, si c'est ton épouse, pour qui est mariée, si elle veut faire une pression sur toi, elle peut t'amener même sur le chemin de l'amour. Bon, vous n'êtes pas mariés, vous comprenez. Tu sais quand Samson disait cela, quand Samson était où? Sur la piste de Delilah. Hey, Samson! Samson! Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que tu m'aimes vraiment, Samson? C'est moi le nganga. C'est moi la kabyle. Achète-moi ça. Mais tu n'as rien à bouche. Cette histoire-là, tu m'avais dit que cet argent-là, comme pour un avènement, bon, on peut sortir comme ça. C'est sa corruption, t'es chéri nanga. C'est pas une corruption. Là, quand tu entends des paroles comme ça, la femme va dans matériel aussi. On dit, non, ça. Je vais seulement faire. Jusqu'à ce que tu seras tombé. Attention, 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 bien-aimé. Si il est écrit que le diable est malin, attention. Le diable peut exercer de fausses compassions. Il peut démontrer de fausses compassions, de faux amours. De faux amours. Il pense que je t'aime. Mais c'est pour te tuer. La Bible dit Samson a ouvert tout son cœur. Et quand il a fait cela, aussitôt même les Philistins étaient sur lui. Les yeux ont été crevés. Attention, la pression, à cause de la pression, quand tu sais, tes yeux, tu risques de perdre ça. Ta destinée, perdre cela. Il est important. Il est important. J'aime bien l'attitude de Paul. Paul dit, je devais rentrer à Jérusalem, mais nous étions quelque part en train de prier dans la maison de l'évangéliste Philippe. Dans cette maison-là, il y avait 4 vierges. Quand nous nous sommes mis à prier, j'ai vu l'Esprit de l'Éternel a saisi quelqu'un, Agabus. Agabus, il a retiré la ceinture de Paul. Lui-même, il s'est lié. Il dit, voici la personne à qui appartient cette ceinture. Lorsqu'il va rentrer à Jérusalem, voilà ce qu'on va le faire. On va le lier. On va l'arrêter. Une pression sur Paul. Mais j'aime bien Paul qui dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me briser les cœurs. C'est-à-dire, vous voulez que je reste ici. Oh, moi je sais que le Seigneur m'a dit, je dois aller à Jérusalem. Alléluia. Je dois aller à Jérusalem. Vous voulez me briser les cœurs? Vous voulez quoi? Je suis d'ailleurs. D'ailleurs, tu m'as parlé des liens. On va me lier. Mais moi, je suis prêt à mourir. Un homme déterminé.
Un véritable homme, il est déterminé dans ce qu'il fait. Il ne cède pas à la pression. Ma soeur, si tu as dit que personne ne va me connaître jusqu'à ce que ce sera dans le mariage, sois déterminé à cela. Même si ces garçons-là t'achètent des histoires, ils te font des cadeaux bien aimés, ne cède pas. Sois comme Naboth, je ne céderai jamais l'héritage que j'ai hérité de mes ancêtres. Je ne céderai jamais. Même si Akab est tué un roi, sache-le, je ne céderai jamais. Je ne céderai jamais. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui ont connu la pression dans leur vie. La pression de la femme de Potiphar sur Joseph. La pression, couche avec moi. La Bible déclare, elle ne cessait nuit et jour de déranger Joseph ne céda point. La pression, même le peuple encore d'Israël est sur le roi Saoul. Alors que Saoul venait de recevoir son option pour devenir roi, Samuel lui avait dit, écoutez, tu dois m'attendre. Avant d'aller en guerre, tu dois m'attendre parce que c'est moi qui dois venir pour aller offrir à l'Éternel un sacrifice. Mais pendant que Samuel était en train de tarder, Saoul a dit, oh, je vois les peuples d'Israël s'éloigner de moi. Je risque de perdre ces peuples. Qu'est-ce que je fais? Je fais le travail de Samuel. Attention à ce que tu vois. Attention. Attention. Bien-aimé, la pression, les formes de pression et les causes de pression. La pression peut venir par la vision. C'est qu'on voit. C'est qu'on voit. C'est qu'on voit. 1 Samuel chapitre 13, verset 11. La Bible déclare, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé, lorsque j'ai vu la femme vit. Attention à ce que tu vois. Parce que tu as vu ton voisin, tu as vu un ami à toi en train de progresser dans la vie et que toi, il y a encore des problèmes. Et que toi, tu es encore dans une situation un peu contraire, bien-aimé. Attention à ce que tu vois. Parce que ce que tu vois risque de porter risque d'exercer une pression sur toi. Rachel a vu sa soeur. Et Rachel portant envie sur sa soeur. Attention à ce que tu vois. La vision. La vision exerce une certaine pression sur nous. Le murmure du peuple, le murmure des gens qui sont tout autour de nous. Si Moïse avait cédé, c'est parce qu'il y avait les murmures. Attention bien aimé, même si les personnes sont en train de murmurer, qu'est-ce qu'il lui fait là? Qu'est-ce qu'il connaît? Bien aimé, ne cède jamais à cela. Ne cède pas. Ne va pas faire des choses parce que les gens murmurent tout autour de toi. Non, bien aimé, tu risques de commettre des graves erreurs. Des graves erreurs. Alléluia. Les paroles des hommes, les paroles des gens, les paroles exercent aussi une certaine pression sur nous. De la même façon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais il y a aussi certaines paroles et qui exercent une certaine pression sur nous. Ça peut être une information, ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Tu attends une mauvaise nouvelle, du coup tu veux réagir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'a dit ça? Et tu sais, aujourd'hui j'étais chez Augustine. Augustine a dit ça. Ah bon? Il m'avait senti. Ah, je vais la tuer. Attention bien-aimés. Attention. Les nouvelles que nous attendons, les informations que nous recevions. Bien-aimés, attention. Cela exerce aussi une certaine pression. Une pression sur nous. Les menaces ou les combats. Les menaces ou les combats. Tu dors la nuit. Tu rêves que tu es menacé. Du coup, je vais aller voir les pasteurs. Non, ressaisis-toi. Commence d'abord à prier. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et ça, c'est souvent les attitudes d'enfants de Dieu. Lorsqu'il y a une rêve, un combat, la première des choses, je vais aller voir les pasteurs. Je vais aller voir si c'est là. C'est la première réaction. La toute première réaction, c'est ça. Non, bien-aimé. Les pasteurs étaient homme. Commence à voir d'abord Dieu par la prière. Par la prière. Bien-aimé, les temps aussi exercent une pression sur nous. La Bible déclare que voyant que Moïse tardait, beaucoup de gens pensent qu'ils sont au-delà du temps. Seigneur, tu m'avais promis. Seigneur, tu m'avais dit. Quand quelqu'un dit ça, cela veut dire qu'il s'est dit, Seigneur, j'ai dépassé les temps. C'est comme si c'est lui qui avait fixé les temps. Les jours où le Seigneur lui avait dit, je te bénirai, et que l'Éternel avait fixé les temps avec lui.
Les dons. Les dons, ça peut être un facteur qui exerce des pressions sur nous. La comparaison. La comparaison. Souvent les enfants de Dieu vivent dans la comparaison. Regardez-lui ce qu'il est devenu. Regardez-lui ce qu'il est devenu. Regarde la comparaison. On a grandi ensemble. Voilà, maintenant lui il s'est marié. Moi je suis encore célibataire. Voilà, voilà, voilà. La comparaison. Évite la comparaison dans ta vie. Parce que la comparaison va exercer une certaine pression sur toi. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Il y a aussi un autre facteur, c'est que nous appelons le facteur âge. Oh, 30 ans, 30 ans, 32 ans, je suis encore chez nous, oh là là. Alors que l'autre là, il n'a que 28 ans, il s'est déjà marié, il travaille. Moi, son vieux, il n'a bien naïe, petit, donc il n'a bien naïe. Yo, il n'a bien naïe, 32 ans. Ah, Kolo, 32 ans, c'est mal. Il y a un âge qui exerce une certaine pression sur la personne, sur soi-même. Hein? 30 ans. Vous avez 20, ça va, mais 30. 30. Moi, quand on va 21, tu sens, hein? À moins que l'esprit simplement mauvais qui veut exercer une pression sur toi, mais sur soi-même, 30. Même hier, il y a une pression. Attends, 30. Ah oui, Moussa l'a fait ban. Mais il y a bien une bonne pression. 28 ans, 25 ans, il n'y a pas de problème, ma soeur. Là, non, je ne suis pas encore prête. Mais 30. Tu te vois comme une princesse, hein? Une princesse. Tu dois avoir même 40 maris, c'est pas un problème, 40 copains, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, là, mais 27 ans, 25 ans, 22 ans, il faut le mien, tu peux le pas avant Boboy. Ok, il n'y a pas de problème, mais on t'attend à 30. Parce que quand il faut rentrer à 30, ses amis ont l'âge de 40 ans. On tout autour à 40 ans. Maintenant là, la plupart de ceux qui ont 40 maintenant ont des enfants, sont mariés, sont bien positionnés. Maintenant, ils commencent à subir des pressions. C'est bien! D'ailleurs, les gens, ils sont mariés. Maintenant, moi, l'âge. Un facteur très capital dans l'exercice de la pression, bien-aimé. Attention. Il y a aussi certains rejets, parce que tu es rejeté dans la famille, cela exerce une certaine pression sur toi. Tu es rejeté au milieu des gens. Au milieu des gens. Je le vois même aujourd'hui, dans la manière dont nous conduisons les églises aujourd'hui, bien aimés. Vous savez, il y a des gens qui ont de conglomérats. Quand vous êtes au milieu de vous sentez qu'ils vous mettent à côté. Pas lui, on ne le connaît pas. Il est de quelle assemblée? On ne le connaît pas. Là, là-bas. Nous connaissons entre nous. Nous avons fait nos choses. Et quand des fois la personne voit cela, dit, ah, moi on ne me connaît pas vraiment. On me rejette vraiment. Je dois faire tout aussi pour me faire connaître. Mirimanza, tu es où? Donne-moi un peu le numéro. Maintenant je mets ça dans ma poche. Allez, l'église bondée, tout. Il est maintenant connu, on commence à l'accepter. Attention, bien aimé, tu risques de perdre ta destinée à cause de la pression. Attention. L'impréparation exerce une certaine pression. Lorsque tu n'es pas préparé, bien aimé, cela va exercer une certaine pression sur toi. L'impréparation. Tous ceux qui viennent à cette heure doivent attendre le deuxième culte. Protocole VA, c'est là. L'impréparation. Le médecin, je vais payer le loyer comment? Je vais faire comment? La dette. Je vais faire comment? Mais toi, tu ne savais pas que tu es locataire? Est-ce que tu savais que tu es locataire? Et que tu dois commencer dès le 1er janvier à commencer à mettre un peu pour qu'à la fin du mois tu payes ton loyer. Tu ne savais pas ça? Pasteur, le médecin, il n'y a pas d'argent. Je
chose que je vais ajouter dans les seconds cultes. Sur les conséquences de la pression. Les conséquences, j'en parlerai au second culte, peut-être on va commencer par là. Mais j'aimerais simplement te donner quelques éléments. La pression exerce la colère, la nervosité. Quand on sait de la pression, il y a la colère et la nervosité. Rachel a voulu essayer. Jacob s'est fâché. La pression, dans la pression, on perd son sang-froid. Moïse a perdu son sang-froid devant les enfants d'Israël. Lui, un homme spirituel. Spirituel jusqu'à la dent. Mais il a perdu son sang-froid. La pression argent, c'est ce que nous appelons le monologue. Qu'est-ce que je fais? Moi, vraiment, pourquoi il dit ça? Quand il voit quelqu'un de monologues, c'est une forme de pression. Pression, 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 pression de la vie. On commence à tenir des discours sans intelligence. Si j'étais né dans une famille riche, si j'étais dans une famille riche, pourquoi suis-je né dans cette famille? Pression, pression. Si le monde pouvait recommencer, le monde recommence. On commence à le permettre. Voilà pourquoi Job pouvait mourir même le jour de sa naissance. À cause de la pression des épreuves. La pression engendre les tensions, les réveils de l'estomac. Toutes les maladies cachées du corps commencent à se réveiller à cause de la pression. Les hémorroïdes commencent à se réveiller. Pendant que tu es en train de travailler sous pression, allez, vous ne pouvez pas essayer. Le monde est non, l'hémorroïde se réveille. On perd même l'appétit. Je ne sais plus manger. Je ne sais pas. Non, ça ne tient pas. Les légumes, ça ne tient plus. Même les choses que tu aimais, les baguettes, les macossos, ça n'en tient pas. Ça n'en tient pas. De maux de tête chroniques, de maux de tête pasteur, où tout passe. Vous êtes dans les crânes, effervescents. La suite au deuxième culte. Que Dieu vous bénisse. Divin qui demeure parmi les humains, le fort qui habite avec les faibles, le parfait qui réside avec les imparfaits, le saint qui siège parmi les pécheurs,